Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais vous parler du variateur de vitesse. J'espère que vous avez déjà acquis pas mal de compétences dans cette nouvelle stratégie. Comment utiliser un variateur de vitesse sur un banc didactique. Si vous n'avez pas encore acquis cette compétence, alors restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Venez. Alors, ici, nous sommes sur un banc didactique et je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin comment utiliser un variateur de vitesse. Même s'il s'agit d'une pompe. Voici à quoi ressemble notre fiche technique. Ici, nous avons une tension de 380 volts. Après l'alimentation, nous avons la porte fusible dans lequel il y a 3 fusibles dans cette partie. Donc ici, c'est notre variateur de vitesse. Et après, on alimente par notre moteur. Donc, voici la même chose. Ici, voilà notre alimentation où on a 3 phases qui viennent vers la porte fusible dans lequel on a 3 fusibles. Donc là, je l'ouvre. Donc on a 3 fusibles là-dedans. Donc après la porte fusible, nous avons notre variateur de vitesse. Et je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur du variateur de vitesse. Juste après la sortie des fusibles, on a l'entrée du variateur de vitesse. Et c'est la même chose sur le schéma. Donc, d'après le câblage, on a la sortie des fusibles et l'entrée au niveau du variateur de vitesse. Donc, ici, c'est la partie commande. La partie commande, on peut la voir ici. Donc, c'est cette partie. On a l'arrêt. Et ici, nous avons l'arrêt. Ici, on a l'avant. Ici, on a l'avant. Et ici, on a l'arrière. Et ici, on a l'arrière. Il suffit seulement de maîtriser comment faire le câblage. Et puis, vous pouvez passer seulement. Maintenant, concernant la partie commande, on peut utiliser un disjoncteur ici, juste après notre porte fusible. Sinon, on peut utiliser notre transformateur. Et ici, pour utiliser notre transformateur, ici, comme on peut le voir, on a 0 volt. Donc 0 volt, ça veut dire la borne négative. Donc la borne négative, voici notre câble vers cette borne. Donc ici, c'est la borne négative. Ici, on a 230 volts. Donc 230 volts, c'est notre borne positive. Donc on alimente 230 volts ici. Au total, on a utilisé 400 volts. Donc juste après le transformateur, on a cette partie. Donc comme on peut le voir ici on a 0 volt. Donc c'est la sortie de la tension. Donc on le câble avec cette partie du variateur. Donc cette partie, c'est la borne négative du variateur. Et cette partie, c'est la borne positive à la sortie du transformateur. Et donc c'est ce câble qu'on va utiliser pour câbler. Comme on peut le voir ici, on a 24 volts qui est relié avec L1. L1 qui est l'arrêt. Donc on peut l'utiliser pour câbler à l'intérieur de notre partie commande. Et juste après, à la sortie du variateur, on a notre moteur. Donc comme on peut le voir ici, on a cette partie là. Donc ici, c'est la partie du moteur. C'est 3 câbles. Euh, ce câble et celle. Donc ce sont celles utilisées vers notre moteur. Donc, je vous explique comment le câblage a été fait. Donc ici, c'est notre U1, ici, V1 et ici, W1. Donc comme vous le connaissez, pour un câblage triangle, on a besoin de faire un câblage triangle. Donc on relie U1 vers W2, V1 vers U2 et W1 vers V2. Et voici à quoi ressemble notre câblage. Maintenant, vous pouvez voir cette partie utilisée pour faire notre paramétrage. Donc cette partie, c'est la partie où nous allons prendre des valeurs pour pouvoir paramétrer notre variateur de vitesse.
Et concernant le variateur choisi, pour choisir notre variateur, comme on peut le voir ici, nous avons ATV 312. Donc ATV 312 et cette partie, nous avons ATV 312 N4. Donc N4, ça veut dire 380 volts. Et c'est seul. Voici à quoi ressemble la référence pour choisir notre variateur de vitesse. Nous avons N4. Maintenant, il ne reste que la partie du paramétrage. Paramétrer notre variateur de vitesse pour l'alimenter avec une tension de 380 volts. Alors, restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Maintenant, concernant la partie du paramétrage, on a deux types de circuits. On a le circuit de commande et le circuit de puissance. Donc là, j'ai éliminé cette partie. Donc, j'ai éliminé la partie de commande. Il reste la partie de puissance. Donc, la partie de puissance, on a seulement l'alimentation, les portes fusibles et le variateur de vitesse et après notre moteur. Maintenant, concernant le variateur de vitesse, pour le paramétrer, on a cette partie, le menu, ici la partie code et ici les valeurs à régler. Donc, concernant la première partie, donc pour paramétrer le variateur de vitesse, on a cette partie. Donc là, vous pouvez varier la vitesse. Ici, c'est la partie échappe. Donc, dans ce cas, j'ai déjà paramétré. Ici, c'est la partie stop pour activer le variateur de vitesse. Ici, vous pouvez varier tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire échappe pour varier. Donc, concernant cette partie, premièrement, on fait cette partie. Ici, on a la valeur du variateur de vitesse. Donc, pour la valeur, il faut voir ici, sur la fiche du variateur. Donc, vous pouvez voir la valeur de notre variateur de vitesse. Et après, on a juste à régler. Et après, vous pouvez démarrer notre variateur de vitesse. Et voilà. Après, vous avez juste à appuyer sur Round et puis notre moteur marche. Voilà. Voici notre moteur qui tourne. Et pour varier la vitesse, on a cette partie. Vous pouvez varier la vitesse. Je pense qu'il y a un problème dans le variateur de vitesse. Sinon, vous pouvez varier la vitesse. Voilà. Notre moteur marche à sa vitesse finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à qui ça peut servir. Merci.